Ça va, vous n'avez pas trop froid? Ça va? Aïe aïe aïe. Bon, bah écoutez, pour se réchauffer, on va commencer par un petit quiz. Un homme avait 2 fils. Ça vous fait penser à quel passage de l'Évangile, à part celui d'aujourd'hui? Un homme avait 2 fils. Le fils prodigue, parfait. Le fils prodigue, bravo. Bravo parce que finalement c'est un petit peu la même question qui est posée aujourd'hui dans l'Évangile. Être ou ne pas être. To be or not to be. Être ou ne pas être serviteur. Vouloir ou ne pas vouloir être son propre chef. Faire ou ne pas faire la volonté du Père. Accepter ou ne pas accepter de dépendre de lui. On peut décliner la problématique de différentes manières, mais on revient à cette même question. Être ou ne pas être serviteur. Et cette question, je ne me mouille pas trop en disant cela, je pense qu'on en fait tous l'expérience. C'est une question qu'on se coltine depuis Adam. Ça remonte, hein? Depuis Adam. Adam qui a refusé sa dépendance à l'égard du Créateur. Être ou ne pas être. Et cette question, elle est toujours présente en nous. Quel que soit notre chemin, notre cheminement, régulièrement. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Quelle est ma relation au Père? Alors c'est vrai que tantôt on est comme le fils qui dit oui et qui ne fait pas. Tantôt on est comme celui qui dit non et qui fait. Et les parents en savent quelque chose. Ça leur rappelle certainement des choses par rapport à leurs enfants. Viens mon chéri mettre la table. Oui. Je parle des enfants, mais ça peut être aussi dans la vie de couple. Mon chéri, viens m'aider. Oui. Comme le match n'est pas fini, donc ça n'avance pas. Mais pas simplement sur le plan humain. À l'égard de Dieu. Tous, je crois, je pense. Dieu nous appelle, lui répondons-nous? Comment lui répondons-nous? Que lui répondons-nous? Et on le sait très bien. Si on écoute au fond de son cœur véritablement la voix de Dieu, on sait très bien. On sait très bien ce que l'on doit faire, comment on doit le faire. On sait très bien où on doit aller. Bien sûr, parfois on a besoin de petits éclairages, de formation, etc. C'est la raison pour laquelle il y a un catéchisme, il y a des parcours alpha, il y a des tas de choses. Mais quand même, si on écoute la voix de sa conscience, la voix du Christ qui nous parle au plus profond de nous, on sait très bien que et comment répondre. Et c'est vrai que le bon Dieu nous dérange à travers ses appels. Veux-tu travailler à ma vigne? Si seulement il pouvait appeler le voisin, ce serait quand même tellement plus pratique. Mais alors, le problème, c'est pas un problème, mais il appelle aussi le voisin de toute façon. Donc on a tous cet appel, on a tous une réponse à donner, et la réponse que l'on a donnée, c'est la nôtre. Alors comment faire? Est-ce qu'on s'en sortira jamais de cette problématique, de ce cas de conscience? Oui, et je n'y vais pas, non, et j'y vais. Eh bien si, précisément, on a une porte de sortie, qui est plutôt une porte d'entrée, fabuleuse. C'est celle que nous donne le 3e fils. Il y a un 3e fils. Il n'est pas dans l'Évangile, il est dans la 2e lecture que l'on a entendue. Ce 3e fils, c'est le Christ lui-même, le Fils unique du Père, qui n'a jamais été que oui à la volonté du Père. Il s'est fait obéissant en toutes choses, devenant semblable à nous, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et devant lui, tout genou fléchit et proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.
Le troisième Fils, c'est celui précisément qui nous aide à sortir de ce cas de conscience et finalement à la trace du péché en nous. Cette distorsion entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je suis et ce que je dis. Et en Dieu, tout cela est unifié. C'est l'acte même de la création. Dieu dit, et cela fut. En lui, tout est uni, et tout est unifiant pour nous. Et il nous faut pour cela, me semble-t-il, eh bien prendre le Christ, prendre ce troisième Fils de la parabole, prendre le Christ en nous. Et lui seul peut nous aider à avancer, mais pas simplement en l'imitant. L'imiter, c'est déjà pas mal, c'est déjà beau, c'est déjà édifiant. Mais ça ne suffit pas, parce que ça restera quelque chose de très superficiel à nous. Non, il nous faut chercher à accueillir le Christ en nous, qu'il devienne la source même de notre action, notre moteur intérieur. Et saint Paul dit bien, ayez en vous les sentiments que l'on a dans le Christ Jésus. Ne cherchez pas simplement à imiter le Christ d'une manière extérieure, mais avoir les sentiments que l'on a quand on est en lui et quand lui est en nous. Et je crois que là, et là seul, eh bien, nous pourrons devenir pleinement serviteurs. Devenir comme lui, ce troisième Fils qui dit oui et qui fait. Et je voudrais remercier et féliciter véritablement tous les serviteurs de la paroisse. Véritablement. Nous vous remercions et nous rendons grâce à Dieu pour tout le service que vous accomplissez. Vous entendez cet appel de Dieu et vous y répondez, et c'est admirable, et vraiment, soyez bénis. Si la paroisse est dynamique, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre service. Et en même temps, nous avons besoin de beaucoup plus de serviteurs. De beaucoup plus de serviteurs. On ne s'en rend pas compte parce que précisément la paroisse est dynamique. Mais beaucoup de services sont réellement en souffrance et tiennent, j'allais dire, par l'opération du Saint-Esprit. Véritablement. Nous n'arrivons pas à assurer toutes les permanences d'accueil et les gens qui viennent à l'église pour demander un service tombent devant une porte fermée. Et l'on pourrait décliner tous les mouvements, je ne vais pas tous les citer, parce que tous, quasiment, sont dans le même cas. Besoin de personnes pour accueillir les familles qui ont perdu un être cher, pour les aider à préparer les célébrations. Besoin de personnes pour décorer l'église. Besoin de personnes pour faire le ménage, pour s'occuper des jeunes. Bref, je décline tous les services, les animateurs de chant, tous. On a besoin, le monde a besoin, l'Église a besoin, le bon Dieu a besoin de beaucoup plus de serviteurs, frères et sœurs. Cette parole que nous entendons aujourd'hui, elle est pour nous. Il ne s'agit pas de faire plus, mais il faut que nous soyons plus à faire. Et ça, c'est une nécessité, c'est une urgence. J'allais dire, à votre bon cœur, messieurs, dames, nous avons besoin de plus de serviteurs. Et pour cela, il ne s'agit pas d'avoir un sentiment de culpabilité, etc. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je ne mets pas de pression, ce n'est pas du tout ça. Mais regardons le Christ. Reprenons la deuxième lecture d'aujourd'hui. Le Christ s'est fait serviteur en toutes choses. Et c'est lui seul qui nous aidera à discerner ce que cette année, peut-être, nous pouvons faire pour nos frères et pour la paroisse en fonction de nos talents, de nos compétences, de ce que l'on a envie de faire, de notre temps, de notre capacité,
de ce qui résonne en nous. Nous prendrons un temps de silence tout à l'heure pour laisser résonner en nous. Seigneur, cette année, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que le Seigneur nous envoie travailler à sa vigne. À sa vigne. Pourquoi la vigne d'ailleurs? La vigne, nous, ça nous parle, hein, on est en Provence. Bon, déjà, on est en France. Le vin, c'est sacré. En Provence, on sait ce que c'est. Tous nos barbecues cet été ont été accompagnés du cubi de rosé, bien frais, bien agréable. Bref, le vin, on sait, la vigne, on sait. Ben, figurez-vous que pour un juif, la vigne aussi, ça parle. Parce que la vigne dans la Bible, eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple que le Seigneur a choisi. C'est sa vigne chérie. Cette vigne, il l'a déterrée d'Égypte, où elle était esclave. Il lui a quand même fait faire un bon parcours, quand même, passer à travers la mer Rouge à pied sec. Il l'a plantée dans une terre belle et féconde, la terre promise. Il attend de cette vigne un bon fruit. Vous avez compris, hein, je ne parle pas de la plante et des grappes de raisin. Il attend un bon fruit, un fruit d'amour, un fruit de sainteté. Et patatras, catastrophe, de cette vigne vient un fruit amer. Un fruit d'idolâtrie, le peuple se détourne de Dieu. Échec. Et que fait le bon Dieu? Que fait le bon Dieu? Eh bien, il va venir lui-même. C'est tout le mystère de Noël, c'est l'incarnation. Il va prendre la place de la vigne et en même temps, il va nous unir à lui. Il dira, je suis la vigne. Je suis la vigne. Et j'assume la mission qui est la vôtre, je la prends, je la fais mienne, et en même temps, je vous unis à moi. Il ne dit pas, je suis le cep et vous les sarments, complémentarité, partenariat, 50-50, 50-50, non. Il dit, je suis la vigne, je suis de toute façon la totalité, mais je vous unis à moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Cette vigne, frères et sœurs, à laquelle le Seigneur nous envoie, c'est notre monde, c'est notre cité. La vigne où il nous envoie, ben regardez autour de vous. Voilà, voilà. Vous irez voir tout à l'heure le panorama, vous irez voir la ville. C'est là que le Seigneur nous envoie. Il ne nous envoie pas à l'autre bout de la planète, mais précisément à la porte voisine de notre monde, de notre cité. Le monde traverse une crise, nous le savons. Le monde souffre. Il y a le réchauffement climatique, il y a cette crise du Covid avec tout ce que ça engendre, il y a des tas de choses. Je pense que la crise par excellence et qui est à la racine de tout cela que le monde traverse, c'est la crise de la perte du sens. La perte du sens. Le sens des choses, le sens de la priorité, le sens de l'homme, le sens de Dieu, le sens de la vie, le sens, la direction et la signification. Eh bien, c'est à cela, frères et sœurs, que le Seigneur, et je trouve que c'est une grâce, c'est une aubaine, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour notre messe de rentrée paroissiale, eh bien, de nous donner ces lectures-là, qui nous permettent de nous replonger dans la raison d'être même de notre présence ici. Alors, il n'y aura pas de vie nouvelle s'il n'y a pas de cœur brûlant. Il n'y aura pas de cœur brûlant si nous ne nous donnons pas au Seigneur. Dans la prière, dans la profondeur théologale et dans le service concret de nos frères. Pas possible. Si on reprend toute la réaction en chaîne, voilà, si on veut offrir un fruit de grâce, un fruit de lumière, un fruit de paix, un fruit d'amour au bon Dieu, eh bien il nous faut véritablement rester unis à lui et nous engager. Alors c'est le souhait, c'est la prière que je formule en ce début d'année pour chacun d'entre nous. Action de grâce pour tous les services accomplis,
Et action de grâce pour tous les services et les serviteurs qui vont se lever et qui vont nous aider. Parce que, de même que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Amen.